J'avais déjà discuté avec 2-3 personnes dans mes connaissances qui sont aussi très proches de l'informatique. Personne ne m'a donné une réponse satisfaisante en fait. Une semaine après, il y avait déjà plus qu'une démonstration, c'était déjà réalisé. Là, je pense que depuis qu'on a lancé avec vous, on a tous les 2 jours. Mais Swissmed Solutions, on est une entreprise où on a plusieurs axes de travail. Dans une partie, c'est la maintenance des défibrillateurs, les formations de premiers secours, toute la partie aussi de vente de matériel de soins d'urgence. Voilà. J'ai pas les chiffres tout à fait par cœur, mais je crois qu'on est à 60% de collectivité publique. Maintenant, actuellement, vous avez à peu près combien de clients avec Swissmed? On est à autour de 1600 clients. Ok, ouais. C'est quoi un peu ton histoire, comment t'as commencé et puis comment t'as créé ça en fait? Swissmed, c'est quand même une longue histoire parce que j'ai fait à peu près 22 ans de soins d'urgence en tant qu'ambulancier au début. Ensuite, créé une fondation sur le canton de Fribourg pour les first responders. Donc on a un partenariat avec un fournisseur de défibrillateurs. Puis en pleine période du Covid, l'entreprise voulait se séparer de cette activité. Avec Alexandre, finalement, on a repris cette activité. Puis c'est comme ça qu'est né Swissmed Solutions. Il faut être aussi clair qu'une entreprise doit avoir une vitrine, doit être visible au moins un minimum. Donc on n'était pas bon, on va dire, autant dans les réseaux sociaux. Et puis on n'était finalement pas bon avec le site internet parce qu'on n'avait pas grand chose en référencement. Ok. Finalement, on a créé ce site internet, on a atteint certaines limites. Puis j'avais déjà dit avec Alexandre, que ce serait quand même cool finalement, une fois qu'on revoit un petit peu tout ça. On avait un site internet qui était hébergé à un endroit, un shop en ligne aussi. Et puis c'était assez catastrophique, quoi. Voilà. Le shop e-commerce et puis le site internet, ils étaient sur des noms de domaine, donc des sites différents en fait. Oui. Ouais. Mais aussi la problématique, on se rendait compte que si on tapait défibrillateur, si on tapait en fait nos activités, il n'y a rien qui sortait. On était toujours derrière dans les pages Google. Et là, on s'est penché un petit peu sur le problème en disant qu'Alex, il faut qu'on fasse quelque chose. Déjà qu'on fait rien dans les réseaux sociaux, au moins que si quelqu'un vient taper un mot-clé sur Google, au moins qu'on apparaît au moins dans une catégorie. Ouais. Complètement. C'était quoi vraiment le déclic que vous avez eu et vous vous êtes dit, ok, là vraiment on doit faire quelque chose? Ici, toujours dans la vie, les choses ne se font jamais par hasard. Puis il a suffi que je tombe sur une de vos vidéos sur Instagram et ça a déclenché en fait. Ok. Ouais. Puis vous avez pensé quoi au premier regard? Vous avez vu une vidéo sur les réseaux sociaux? Ça fait envie, hein, quand on nous promet qu'on fait un site internet et puis qu'en définitif on ne tombe pas dans les premières pages de Google, ça sonne. On va voir si effectivement c'est la réalité ou pas. Ouais. On va avoir une appréhension parce qu'on est jeune entreprise aussi. Est-ce que tu as eu des appréhensions là-dessus ou pas du tout? Non, pas vraiment. En fait, je pense que les premiers contacts, alors moi j'ai beaucoup travaillé au feeling aussi. Les choses sont tellement faites naturellement et j'imaginais passer beaucoup plus de temps que ça pour pouvoir réaliser le site. En fait. Faire des rendez-vous. J'imaginais beaucoup plus de temps que ça. La première fois que j'étais venu, donc on a eu un rendez-vous ensemble. Ouais. Et puis je vous avais expliqué qu'on faisait pas comme les méthodes traditionnelles. On faisait pas du WordPress, on faisait pas du Shopify. Oui. On faisait en code directement. C'est vrai que depuis des années, on dirait finalement l'entreprise doit être le maximum autonome dans ce qu'elle fait. Beaucoup plus facile à gérer les activités, les process. Et en définitive, on n'était pas avec... L'ancien site n'était pas sur du codage. Si on est sur un site qui n'est pas codé, on aura du mal à faire du bon référencement. Et en fait, c'est ce qui nous a fait aussi changer d'idée par rapport à tout ça. Puis ok, maintenant on y va, quoi. La proximité aussi, de savoir que vous êtes à côté. Alors quand je dis à côté, ça peut être 10, 20, 30, 40, 50 km, c'est pas grave, mais on sait que c'est en Suisse romande. C'est en Suisse romande, c'est des gens qu'on connaît, qu'on peut avoir rendez-vous, qu'on peut se rencontrer. Qu'est-ce qui a fait en sorte de choisir Bliz et pas une autre agence ou des freelances ou quoi que ce soit? On a parlé ailleurs en fait. Ok. On n'a même pas comparé les prix à ce moment-là. Voilà. Nous on sait ce qu'on a payé avant, c'était beaucoup plus cher. Donc de toute façon on s'est dit on y va, quoi. Sur ton ressenti, comment ça se passait pendant le développement? Est-ce que c'était assez actif d'après vous, d'après toi puis Alexandre? Comment est-ce que vous avez ressenti en fait finalement pendant le développement la relation qu'on avait avec Bliz et puis vous en fait? C'était très fluide. Les étapes étaient très claires, donc ça veut dire dès le premier entretien on savait exactement ce qui allait se passer. 80% même plus du travail était mâché. Donc vous êtes imprégné de la société. Il y a eu peu de choses à corriger dans les textes. Alors ok, il y a le visuel, il y a le design, il y a tout ça. On est parti sur un modèle qui a convenu à tout le monde d'emblée. Une fois qu'on a mis le site en ligne, déjà quelle était la réaction un peu des collaborateurs puis de vous-même? Est-ce que c'était plutôt une bonne impression? Est-ce que plutôt déçu? Comment vous l'avez perçu en fait? Et puis potentiellement les proches aussi, ou les partenaires à qui vous l'avez montré?
Est-ce que vous avez eu des premières réactions plutôt positives ou négatives, quoi? Alors c'est clair qu'avec Alexandre, on avait déjà le visuel depuis un c'est certain temps, on cache un petit peu, et puis on se réjouissait, puis en fait on avançait, on va dire on va quand même attendre un bon moment qu'il soit posé, et puis le montrer déjà à l'équipe. Ouais. Mais avant de le mettre en ligne, on l'a déjà présenté à l'équipe, et ils ont trouvé ça extraordinaire. Ouais. Ah, c'est cool. Ah ouais. Et puis là, nous on n'a que des retours positifs. Plein de personnes disaient ouais, le site avant était bien, mais celui-là c'est encore autre chose, quoi. Donc on est monté vraiment d'un cran. Est-ce que avec le nouveau site, quand vous avez un rendez-vous potentiellement avec un client et puis que je sais pas, il va regarder sur internet, il regarde un peu votre présence, il essaie de vous connaître un peu, vous avez plus facilement la facilité, vous êtes plus à l'aise en fait avec Swissmed de vous afficher par rapport à l'ancien site, ou ça n'a pas forcément eu un grand impact? J'ai du mal à répondre à cette question-là, parce qu'on n'a tellement pas eu l'habitude aussi d'utiliser le site internet comme outil. Ouais. Et là, je pense qu'on a un travail à faire là-dessus aussi, Ok. en termes de marketing, je pense. Mhm. Et c'est ce qu'on pensait par la suite de taper sur les réseaux sociaux. Ok. Donc c'est quand même une étape qui nous reste encore dans la tête, là, dire ok, on va faire quelque chose peut-être de plus intéressant pour le futur. Là. Ouais. Mhm. Et puis effectivement là après le site c'est tellement une belle vitrine comme il est actuellement que aujourd'hui on dit voilà écoutez allez voir il y a un nouveau site. Ça apporte Ouais. plus de sérieux Ouais, et puis ouais. ça rassure beaucoup plus les Ouais. clients, mais au final... Alors on essaye nous de demander quand on a un nouveau client qui arrive comment vous êtes venu et là on sait c'est par le site internet. Ouais. Pas plus tard qu'hier il y a un client qui nous a téléphoné pour une collaboration et puis il a dit écoutez je t'ai appelé sur internet. Non, alors pour parler un peu du référencement du site, c'est vrai que le site d'avant, l'ancien site de Swissmed, il était peu orienté au niveau des formations, c'est-à-dire que la structure des pages comme elles étaient, et puis l'organisation du site et les mots-clés qui étaient utilisés, Google a assez mal compris en fait que Swissmed Solutions proposait des formations. Ça je l'ai vu au travers des statistiques de Google Search Console, donc là on peut voir en fait où est-ce que le site apparaît, sur quel mot-clé de recherche. Et puis il y avait des problèmes d'indexation sur certaines des pages. Et maintenant qu'on a mis le nouveau site en ligne, ça prend un petit moment pour qu'ils comprennent que vous ne vendez pas que du matériel de premier secours. Avant c'était vraiment orienté défibrillateur en fait, mais ça prend gentiment. On suit de très près l'augmentation, enfin en tout cas la prise de position en fait du référencement du site, mais gentiment on voit des améliorations sur les mots-clés larges comme formation de premier secours en Suisse romande, formation de premier secours. Mais c'est vrai que c'est compliqué encore de détrôner les organismes publics qui sont là depuis longtemps, mais gentiment on gratte des places, et ça c'est quand même positif. Là je pense que depuis qu'on a lancé avec vous, on a presque tous les 2 jours une demande spécifique. Quoi. Ouais. Ah c'est cool. Ouais. Ouais, ça fait plaisir aussi pour nous d'amener ce genre de résultats. Ouais, c'est clair. Puis en fait, tout simplement, on avait un document PDF avec des champs à remplir, et puis on reçoit la liste de présence, et puis on remplissait ces champs. Mhm. Puis il fallait les remplir À la main, quoi. à la main, personne par personne en fait. Ouais. Rien n'était Ouais. automatisé. J'avais déjà discuté avec 2-3 personnes dans mes connaissances qui sont aussi très proches de l'informatique, etc. Puis Ouais. personne ne m'a donné une réponse satisfaisante en fait. Qu'est-ce Ok. qui a changé avec nous? Quand j'en ai parlé, il m'a dit ok, mais oui, pas de problème. Non, pas de problème, je te montre un petit peu comment je peux faire, une petite démonstration. Une semaine après, il y avait déjà plus qu'une démonstration, c'était déjà réalisé quoi. Ouais. Tu peux parler un petit peu de ce qu'on a mis en place pour toi pour Alors, gagner du temps à ce niveau? Ouais, c'est qu'en fait le client rentre, a une possibilité de rentrer par le biais de son compte sur le site internet. En fait, et là il a accès à toutes les formations qui ont été réalisées dans sa société, dans son entreprise. Ça automatise les certificats par rapport au type de formation qui a été dispensé. Ok. Ouais. Donc ça automatise, je ne vais pas dire que ça se fait en 2 clics, mais quasiment. Ouais, c'est quand même drôle de voir qu'on part sur un site internet de base, Oui. et puis finalement on est en train de résoudre vos tâches qui vous prennent le plus de temps ou Exactement. d'organisation. En fait. Ouais. Pas plus tard que hier, quelqu'un qui demande certificat, Ouais. on va vite dessus, parce qu'elle avait pas reçu les certificats apparemment. Ouais. Encore une fois, c'est des choses qui arrivent, hein, parce que derrière tout, à un moment donné, il y a des tâches à réaliser, puis elles ne sont pas toutes seules quand même, Bien sûr. mais 2 clics et puis c'est bon quoi. Franchement, c'est satisfaisant de faire gagner du temps aux gens comme ça, je trouve. Surtout que c'est du temps que tu peux réutiliser dans d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, quoi. Bien plus valorisante. Ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Et d'autres choses qui est intéressant aussi, c'est que l'outil est tellement simple à utiliser Ouais. que là, durant l'absence de notre coordinatrice administrative, c'est une des formatrices qui a pris le relais et qui a fait les certificats pendant qu'elle était en vacances. Donc Ouais. finalement, c'est facile derrière d'utiliser l'outil puis d'avoir encore après un doublon en fait. Ah, c'est Ouais, cool. ça justement par rapport au site internet, Ouais. est-ce que tout de suite c'était facile à comprendre Bien sûr. comment ça fonctionnait ou il y C'est a eu des fluidité, doutes? c'est rapide. Avant, notre ancien shop en ligne, quand il fallait mettre un article dedans, il fallait un temps pas possible pour le mettre. Mhm.
pas très intuitif, on va dire. Non, mais pour le dire aussi, c'est quand même ça la différence avec un CMS classique, donc un CMS comme WordPress, comme Wix, comme Webflow aussi. On peut finalement brancher une fonctionnalité dont vous avez besoin beaucoup plus facilement que... alors, avec notre manière de faire, du coup, pas comme un CMS. Là, on a attaqué votre visibilité, ça nous permet aussi d'attaquer votre gain de temps et de vous faire du coup gagner du temps avec ces certificats. Et puis, en plus, la partie e-commerce aussi. Et vraiment, c'est l'avantage en fait de faire... avec une stack, on appelle ça une stack moderne, ne plus dépendre d'un CMS qui est un petit peu dépassé. Ça, c'est vraiment l'avantage et c'est super satisfaisant pour nous aussi en fait d'aider de cette manière à ce point-là une entreprise qui est dans sa digitalisation en fait. Tout va très vite aujourd'hui, en fait. Au niveau travail, tout va très vite. Et puis en fait, moi, avec mon âge avancé, j'essaie quand même de m'intéresser encore à plein de choses en fait. Ouais. Et il faut s'intéresser parce que sinon après on est dépassé. Mais de toute façon, on est dépassé. Même quand on s'intéresse. En fait, vous êtes en plein là-dedans. Et puis, on doit pas se reposer sur des compétences. Et on sait que finalement, quand on parle de jeunesse d'entreprise, non. Parce que là, il y a l'avantage de l'expérience dans les anciens, mais il y a aussi l'avantage de la jeunesse dans les choses nouvelles qui vont faciliter plein de choses. Et puis là, en fait, il y a un moment donné, on doit aussi faire confiance. Et puis dire, bon, ils savent ce qu'ils font. C'est dans leur corde, ouais. Je pense qu'il y a du bon partout. Et ça, c'est la classe. Et du coup, l'histoire, elle s'arrête pas là. On travaille actuellement sur du coup une nouvelle fonctionnalité qui risque de vous faire un peu gagner du temps, en tout cas à première vue, et en organisation. D'après toi, qu'est-ce que ça va changer pour Swissmed et puis pour les collaborateurs? La prochaine étape, c'est de mettre en place un calendrier en fait des formations, qui fait que les personnes qui s'occupent de la planification des formations puissent aussi gagner énormément de temps dans la gestion de la planification de la date, du lieu avec le client, le formateur qui va y aller, toutes les informations qu'il doit avoir pour qu'il soit à l'aise avec tout ça. Il y aura toujours un être humain derrière pour faire l'action. On ne va pas faire l'action que la formation est annulée, ça ne marchera pas. Donc l'automatisation à 100% n'existera pas. Non, c'est clair. Mais dans toutes ces tâches, dans le process qui est mis en place, en tout cas on fait en sorte que plein de tâches soient automatisées. Demain, si tu découvres, je sais pas, tu voyages aux États-Unis, tu découvres une nouvelle manière de donner une formation qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus en avance en fait par rapport à ce qu'on fait ici en Suisse, ce qui est parfois le cas à l'étranger. Est-ce que tu penses pour accompagner donc par rapport au digital, pour accompagner ça, est-ce que tu ferais appel à Bliz ou plutôt à une autre entreprise dans le digital? Non, il n'y a pas de raison qu'on change du moment où... Sauf si vous me dites, c'est pas dans nos compétences. Okay. Alors ça, c'est autre chose. Ah, tout à fait. Non, c'est vrai, oui. Mais du moment, non, actuellement, on est hyper content. Ah, c'est cool. On espère que la collaboration va durer ça longtemps. fait plaisir. Si justement il y a une PME, un ami à toi qui a une entreprise, est-ce que tu recommanderais Bliz? Et si oui, pourquoi? On le fait déjà. Ah oui, on le fait déjà. Parce qu'on ne peut que souhaiter à nos amis, aux amis qui ont des entreprises ou autres, puissent réussir et puis d'avoir un résultat comme on l'a aujourd'hui. En fait, on doit être fier aussi du résultat de ce qu'on... Il faut aussi être peur d'être connaissant, de dire voilà, on a fait du super boulot, on a bien bossé avec Bliz, top, et puis on est fier de ce qui ressort du résultat. Donc de partager, c'est normal en fait. Ok, trop bien. Et c'est normal parce qu'on souhaite que du bon pour tout le monde en fait. Parce qu'on a aussi eu l'étape, nous on était, au début on était content de notre site, puis après c'est en évoluant qu'on se rend compte que finalement, oui, il était bien, mais il y a nettement mieux à faire. Si tu devais résumer la collaboration que tu as eue avec nous en une phrase, ce serait quoi? Si on doit faire sortir des mots-clés, présence, vous étiez là. Après, derrière, vous étiez à l'écoute, ça c'est super important. Réactivité, il y avait beaucoup de bienveillance. Alors, on a entendu des vocaux de Noé pendant des minutes et des minutes. D'être sûr que les choses, quand il répondait à une problématique, à une question, on avait une question qui répondait, être sûr que toutes les choses soient bien entendues, bien comprises, et c'est agréable de travailler comme ça. Parce qu'en fait, on a un but commun ensemble, puis il faut que ce but soit atteint. Voilà, l'objectif soit atteint. Voilà. Puis vous avez votre partie, vous aimez avoir, c'est l'image, j'aimerais bien amener ça parce que c'est une partie qui est fun de votre côté. Puis nous on a la partie professionnelle de ce qu'on attend. C'est plus créatif. Et en fait les choses doivent se mettre ensemble. Puis vous devez être content finalement parce qu'il n'y a pas que nous qui devons, finalement nous on est content du résultat, mais vous devez être aussi. C'est clair. Parce que si tous nos amis disent non, on n'est pas d'accord, on veut ça plutôt comme ça ou ça comme ça, puis que c'est pas dans vos gènes de ce que vous mettez en place, à la fin on dira on a bossé pour Swissmed Solutions, on aura fait un shop en ligne, on aura fait un site internet, ok. Puis le professionnalisme à la fin. En fait souvent c'est des lourdes tâches
On dira, on doit refaire le site. Et c'est reparti, on recommence à faire un site. Ouais. Ou on doit le faire, peu importe. Hein. Mhm. On sait que c'est des lourdes tâches, mais là, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, en fait. Et Ok. c'est rare que je trouve du plaisir dans ce genre de choses-là. Parce que c'est vrai que des fois, on a une idée d'un résultat comme on aimerait, et puis... On perçoit ça comme, Ouais. une grosse étape en fait. Mhm. Finalement, Ouais. si on le délègue, c'est pas pour. C'est ça. Ouais. Et avant, l'impression que j'avais, c'est que c'est presque si on l'avait presque nous réalisé, Mhm. et puis que finalement, il y avait juste la partie du graphisme. Ouais. Donc là, on arrivait avec un produit, même dans la conception, je sais pas comment on appelle ça, mais la trame, la partie Ouais. des pages, etc., il y a déjà tout qui était prêt, quoi, en fait. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant et puis Merci, Axel. à la prochaine. Là. Merci beaucoup, Christophe. Allez, à la prochaine, ciao.